le zèle sans compromis et le cœur partagé. 2 Rois 10, 1 à 36. Réflexion. Ce chapitre est puissant et solennel. Il raconte comment Jéhu exécute le jugement annoncé contre la maison d'Ahab, détruit les adorateurs de Baal et purge le pays de cette idolâtrie. À première vue, c'est un récit de victoire spirituelle. Le mal est renversé, les idoles tombent, la parole de Dieu s'accomplit. Et pourtant, au cœur du chapitre se glisse une leçon plus profonde. Il est écrit que Jéhu détruisit Baal, mais il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam. Il a renversé une idolâtrie publique tout en gardant des compromis cachés. Voilà l'avertissement. On peut avoir du zèle pour Dieu sans lui donner entièrement son cœur. On peut réformer extérieurement sans être pleinement transformé intérieurement. Le danger n'est pas seulement l'idole évidente, mais le compromis toléré. Ce chapitre enseigne que Dieu ne cherche pas seulement des réformateurs, il cherche des cœurs entiers. Le zèle sans obéissance profonde peut devenir inachevé. Et pourtant, même dans ce récit sévère, une lumière demeure. Dieu honore ce qui est accompli selon sa parole. Mais il appelle plus loin, à une fidélité totale. Question pour le cœur. Y a-t-il des Baals que Dieu a déjà renversés dans ta vie, mais aussi des veaux de Jéroboam encore tolérés en secret? Le Seigneur ne veut pas seulement nettoyer quelques autels, il veut régner sur tout le temple. Prière, Seigneur, préserve-moi d'un zèle extérieur, sans consécration intérieure. Détruis en moi toute idole visible ou cachée. Donne-moi un cœur sans partage, fidèle dans le secret comme en public, que je ne te serve pas à moitié, mais de tout mon être. Amen. Application pratique. Aujourd'hui, demande-toi, y a-t-il un compromis que je combats chez les autres, mais que je tolère en moi? Confesse-le au Seigneur. La vraie réforme commence dans le cœur. Invitation au salut. Peut-être reconnais-tu aujourd'hui des compromis dans ta vie. La bonne nouvelle est que Jésus ne vient pas seulement juger les idoles, il vient libérer de leur pouvoir. Il appelle au repentir et offre un cœur nouveau, prière de repentance et de salut. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés et de mes compromis. Je te donne mon cœur tout entier. Je crois que tu es mort pour me sauver et ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Renverse en moi tout ce qui ne t'honore pas et règne seul dans ma vie. Amen.